Bonjour les amis, c'est décidé avec mon copain Patrick Jardin, l'hôte de la rédaction de Ripostaï qui est intransigeant sur le droit des automobilistes, on sort les mousquetons. Avec mon copain Patrick, on avait été un jour sur une émission de Radio Courtoisie. C'était un coup, vous savez, dans Paris, il y a un cycliste qui s'était fait rouler dessus par un automobiliste. Évidemment, il y avait une campagne contre les méchants automobilistes. Et nous, sur le plateau, avec mon copain Pat, on avait défendu le droit des automobilistes à fond. Bon, on avait un tout petit peu condamné quand même le fait qu'il ait roulé sur le cycliste, qui était un militant cycliste. Hein. Bon, mais on avait dit qu'on en avait marre des deux roues, qu'on en avait marre de la persécution des automobilistes, qu'on en avait marre d'Hidalgo, qu'on en avait marre des écolos et qu'il fallait foutre la paix aux automobilistes. Voilà. Et donc voilà ce qui nous sort là par un député, je vais revenir sur celui-là, un nommé Frédéric Valtou, journaleux par ailleurs et macroniste, ça fait beaucoup. Donc il a décidé de sortir un projet de loi qui, je suis certain, est capable de marcher auprès de certains nigauds, c'est-à-dire de dire que le permis de conduire, c'était quand même un truc, il y avait les vieux, ils étaient dangereux, et donc il fallait contrôler le permis de conduire et faire une visite médicale obligatoire tous les 5 ans pour les plus de 70 ans. Alors je vous dis, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont dire mais c'est normal, il y a des vieux, ils ne doivent pas conduire, regarde, parce qu'ils servent toujours d'un accident qui marque un petit peu les mémoires. Hein. Je vous ferai remarquer que c'est toujours quand c'est un vieux qui conduit, mais pas quand c'est un jeune sans permis, toxico, ou qui fait des rodéos. Hein. Là, on n'en parle jamais de ça. Hein. Donc là, effectivement, il y a une dame de 83 ans qui a tué une jeune fille, une gamine de 10 ans. Je comprends la douleur de la mère, je comprends qu'elle veuille faire quelque chose, et évidemment, comme il y a l'émotion, on se dit, les vieux, ça suffit, il faut qu'ils passent la sacro-sainte visite. Alors, d'abord, quelques rappels, hein, les gars. Les jeunes de 18-24 ans se créent 2 fois plus d'accidents que les anciens de plus de 70 ans. 20% pour les uns, 9% pour les autres quand même. Hein. Ne pas oublier. Ne pas oublier que je vais faire un petit récapitulatif quand même pour vous montrer tous les reculs qui existent sur les automobilistes depuis 50 ans. Allez, je vais faire vite. Hein. Moi, je vous rappelle que j'ai eu mon permis de conduire. C'était un permis de conduire, je l'avais à vie. Et il n'y avait pas de discrimination entre les jeunes et les anciens, c'est-à-dire que moi j'ai eu mon permis de conduire à 18 ans, alors j'avais un truc, je sais plus, jeune conducteur, limité à 90, mais c'était tout, quoi. C'est-à-dire que mon permis n'était pas menacé en permanence, on était limité à 90 pendant un an, bon, pas de problème, mais on avait le même droit sur le permis. Hein. Après, évidemment, il y a eu le permis à points, et le permis à points, les gamins, c'est maintenant 6 points seulement, et les mômes, il faut que 3 ans pour avoir 12 points, ou si tu fais de la conduite accompagnée, c'est 2 ans. Et donc, je vous dis pas 6 points, le môme qui boit une bière et qui, ils ont 0,2 comme taux d'alcoolémie. Hein. Le môme qui boit une bière pour fêter son bac, il prend sa bagnole, il a tout perdu. Enfin, c'est insupportable, y compris comme discrimination vis-à-vis des jeunes. Je vous parle pas de l'alcoolémie, moi de mon temps c'était 1,3, voilà, après c'est passé à 1, c'est passé à 0,8, c'est passé à 0,5, 0,2 pour les jeunes, et on sait que ce qu'ils rêvent c'est faire comme dans les pays de l'Est, boire ou conduire faut choisir, allez hop, 0 gramme, et nous faire souffler dans un tuyau avant de pouvoir conduire la bagnole, et si vous soufflez et toc, ça a des bip bip partout, les flics qui arrivent, les menottes, enfin bon, je suis pas parano, ça va finir comme ça. Donc voilà le contexte. Hein. Plus de restrictions. L'année dernière, ils ont essayé de faire passer un texte qui a été combattu heureusement par 40 millions d'automobilistes. Et ce test, c'était un permis, une visite médicale obligatoire pour tous les possesseurs du permis de conduire. Une visite médicale obligatoire tous les 5 ans. Donc vous dire que ce n'était pas le problème des anciens. L'autre élément est que sous la pression de l'Union européenne, le permis à points, qui est déjà une monstruosité, que vous aviez à vie, c'est terminé. Maintenant, quand vous avez le permis, il y a une date et c'est un renouvellement du permis avec évidemment tous les 15 ans.
Et à ça s'ajoute, hein, c'est pas un hasard, donc l'offensive qu'il lance en ciblant d'abord les anciens pour après rendre de plus en plus compliqué le fait de pouvoir conduire, le fait d'avoir la liberté de se déplacer quand on veut, où on veut, avec qui on veut, ce qui est un fondamental. Et là, j'insiste, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer si on n'a pas à l'esprit le plan des mondialistes et des écolos. Le plan des mondialistes et des écolos qui a été développé par celle qui était à une époque ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, donc qui a expliqué, elle, que le pavillon individuel, c'était quelque chose de nocif parce que c'était l'encouragement à la voiture individuelle. Et donc la voiture individuelle, évidemment, c'était l'égoïsme, c'était évidemment l'avenir de la planète, et qu'il fallait envisager la collectivisation de l'habitat pour mutualiser les moyens de transport. Pas oublier ça. Le socialo-espagnol Pedro Sanchez a repris cette théorie en expliquant que d'ici les années 2050, il faudrait mettre fin au déplacement individuel des citoyens. Ce qui veut dire que très clairement, vous êtes chez vous, vous avez besoin de vous déplacer quelque part, on va vous faire le coup des transports collectifs. Il va falloir aller chercher un ticket à la mairie, on va vous inscrire sur une liste d'attente et on va vous dire, ah bah vos courses, attendez, demain à 14 heures, on peut passer vous prendre, on vous envoie un chauffeur. Vous voyez, c'est ça. J'avais au téléphone une amie, là, il y a quelque temps, la pauvre perd la vue et elle m'explique que depuis 3 ans, elle a plus son permis, bah, tout simplement parce elle ne voit plus assez clair et donc je conteste pas ça, mais elle m'a expliqué sa détresse. C'est-à-dire la dépendance qui était la sienne, l'impossibilité de se déplacer, l'obligation d'appeler pour elle qui a toujours été une femme libre, indépendante et tout, bah, l'obligation de compter sur les autres, c'est une grande détresse. Et c'est clair que ça commence par les seniors, hein, ce qu'on appelle les seniors, les anciens 70 piges, ça commence par eux sur un contrôle médical. Mais ça sera toute la population. Et le contrôle médical, je vais vous dire, parce que là encore, il y en a quelques-uns qui vont dire, mais attends, contrôle médical, si t'es en bonne santé, t'auras ton permis et tout. Ah, attendez les mecs, ça va être plus compliqué que ça. Parce que évidemment, le contrôle médical que vous allez casquer. Hein, non seulement vous casquez les contrôles techniques et tout, mais vous allez casquer aussi les contrôles médicaux. Conduire, ça a un prix. Hein. Donc c'est vous qui allez casquer le contrôle. Et puis le contrôle, les mecs, ils vont vous dire, oh là, mais attendez, correction, vous avez que 8 dixièmes une fois corrigé. Vous n'avez pas 10 dixièmes, trop dangereux. Vous pouvez ne pas lire un panneau et tout. Non, non, vous ne pouvez pas conduire, monsieur. Audition. Audition, oh là, mais vous avez perdu de l'audition, monsieur. Un coup de klaxon et puis vous n'allez pas l'entendre, vous êtes dangereux. Non, non, monsieur, vous pouvez pas conduire. Hein. Une autre anecdote hein, est authentique. Hein, j'ai un ami, 82 ans. Le mec, il va faire, ce qui est la preuve qu'il va bien, il fait 50 bornes pour aller faire un petit resto avec un pote. Bon, il fait son petit resto, bon, les papis, ils se sont pas vus depuis un moment, bah évidemment, ça sort une boutanche, allez, on va dire, ils ont bu plus que les 0,5 g, qui, je le rappelle, c'est 2 verres, entre 2 verres et 3 verres, selon la corpulence. Et évidemment, les vaillants ponts d'or, hein, au lieu de courir après la racaille, ils sont là sur le bord de la route et ils font un contrôle d'alcoolémie. Le mec, pas de chance, il se fait gauler, il a 0,6. C'est pas beaucoup, un 0,6. Ça suffit, retrait de permis, il lui retire ses points. Et le mec, obligation de repasser le permis, je crois de se livrer à des contrôles, il ne repasse pas le permis, mais de faire des contrôles médicaux, alors payés, hein, alors là je ne vous dis pas un paquet, prise de sang, renouvelé, test, enfin bon. Et le mec, il lui redonne pas son permis parce qu'il a du cholestérol. Le mec, il a du cholestérol, on lui redonne pas son permis. Et on lui explique qu'avec du cholestérol, il risque de faire un malaise. Donc voilà ce qui est en train de se dessiner. Derrière l'alibi démagogique de la sécurité des gens, attendez, les mecs qui vous font le coup de la sécurité des automobilistes, quand ce sont les mêmes qui vous implantent une population
africaine majoritairement, avec plein de mecs qui conduisent sans permis, plein de jeunes qui conduisent sans permis, et la multiplication des coups de couteau en France, vous n'allez pas me dire que ces mecs-là, ils sont sensibles à la sécurité des Français. Hein, faut pas nous prendre pour des Mickey. Donc, ce qui est en train de se dessiner, c'est ça. C'est quelque part, à travers ces premières mesures, une vaste offensive contre le droit de se déplacer librement, contre le droit de conduire sa voiture librement. Il y avait déjà les ZFE, ils ont échoué. Mais tout ça, c'est dans un même projet, un projet de collectivisation qui fera que seuls les grands bourgeois, les nantis, les riches auront le droit de se déplacer librement et que les classes populaires, notamment les zones rurales et les anciens, seront cantonnés à domicile exactement comme on nous y a entraînés pendant le confinement. Donc ceux qui auraient tendance à tomber dans ce piège et à dire ah bah c'est normal, c'est la sécurité, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit. Et quand même, je vous ai mis les coordonnées du salopard de député qui a déposé ce projet de loi, je vous ai donné son adresse, vous avez le droit de le féliciter pour sa brillante initiative qui pense-t-il, lui permettra de sortir de l'anonymat duquel il aurait jamais dû sortir parce que on n'a jamais entendu parler de ce loustic. Donc je compte sur vous les amis, on ne se laisse pas faire, il faut aider 40 millions d'automobilistes, il faut aider tous ceux qui luttent contre cette nouvelle forfaiture, contre les Français et contre les classes populaires. Bonne journée les amis!